bienvenue pour la guidance de la semaine, donc du coup du 16 au 22 novembre. Guidance générale et intuitive, voilà, il y a toujours tous les secteurs généraux, sentimentaux, pro, la petite histoire, les énergies, tout ça. Vous prenez que ce qui vous parle, hein, c'est hyper important, je le dis à chaque fois. Il y a mon mail toujours sous la vidéo dans la description pour les guidances perso. Et puis j'ai mis, il me manque encore deux signes dans le taroscope de décembre. Enfin bon, tous les signes pour décembre sont en ligne quasiment. Voilà, veuillez m'excuser les lions et les taureaux pour ce petit délai. On y va, on va voir ce qui se passe donc pour la semaine. J'ai l'impression qu'il y a il se passe des trucs. Bon, allez, j'ai pas tout vu, tout s'est pas retourné comme vous l'avez vu. Avec la triade Youpi Tralala, le désert, l'éternité et le malheur. J'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on est dans le désert tout seul et qu'on n'en peut plus, quoi. C'est peut-être le cas. C'est peut-être le cas. Je préfère en rigoler parce que voilà. On va voir quel est le dos de deck. Mais pour certains, il y a un sentiment peut-être de solitude qui se fait trop long. On est abattu. Moi, je sens une fatigue. En fait, je pense qu'il y a une idée d'être accablé par quelque chose de fatigant. C'est plus ça, moi, que ça me donne. Parce que pour moi, l'énergie du soleil est accablante, d'une certaine manière. Alors peut-être qu'on a le sentiment de devoir s'arracher un peu tout seul ou toute seule pour s'en sortir. Mais il y a une idée de fatigue. On arrive à un stade où peut-être en fait aussi le fait que les saisons changent, qu'on rentre davantage dans l'hiver, on a moins la gouache, quoi. Et puis avec tout ce qu'il y a, les énergies du monde environnant qui ne sont pas quand même des plus réjouissantes, peut-être que certains se sentent un peu plombés comme ça. Ici, on nous parle des racines. Et les racines, pour moi, avec mon jeu de la triade, on vient bosser pas mal sur le transgénérationnel, le karma, l'enfance, ce qui nous relie aux autres. Comment est-on relié aux autres ? Je peux avoir une famille, mais je peux me sentir seule. Je peux avoir une famille, mais vouloir me débrouiller tout seul. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que finalement, le fait de se relier aux autres ça serait peut-être une bonne idée, au final. Vous voyez, comme ça vous parle. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. On va voir un peu là ce qu'il y a ici avec le concrètement dans la matière, avec le Morgan Greer. On a 7 de bâton, la mort, l'arcane sans nom, le 8 de bâton, le 5 de denier. Qu'est-ce que ça nous raconte ? Ouais, c'est pas la joie. En fait, ce qui se passe ici, c'est que ça fait un moment que vous luttez tout seul ou toute seule. Vous persévérez. Vous arrivez à un stade où vous êtes un peu cuit au niveau énergétique, puisque peut-être que vous êtes complètement dépassé par rapport à la vie, les événements, le fait de ne pas avoir d'aide en fait. Vous vous sentez un peu, il y a une blessure d'abandon ici, on se sent pas hyper au top. Désolée, c'est pas hyper réjouissant, mais comme vous le savez, moi je fais jamais de lecture pour faire un truc qui caresse dans le sens du poil, c'est pas mon truc. Donc je dis ce qu'il y a, là les énergies que j'ai là, elles sont pas réjouissantes. Maintenant, ça veut pas dire qu'il va y avoir... Il y a peut-être une idée derrière tout ça, et comme à chaque fois, tout est juste. Mais voilà, les énergies de la semaine, là, elles commencent... Voilà. Dans ce truc-là. C'est-à-dire, on se sent un peu... il y a une forme de se sentir un peu dépassé par les choses, avec ce 8 de bâton. Et d'être un peu cuit, quoi. De se dire, merde, c'est mort, j'ai peut-être loupé le coche, j'ai essayé, mais j'y arrive pas, je me sens seule, j'ai peur de pas m'en sortir seule. Voilà, on a peut-être perdu quelqu'un qu'on aime bien aussi, pas forcément perdu par la mort, loin de là. La mort ne veut pas dire ça. En plus de ça, moi je suis pas du tout dans les lectures comme ça. Mais ici, il y a quand même l'idée de la blessure d'abandon qui est en avant. On vous dit qu'est-ce qui bloque ici, c'est que on a l'achèvement. En fait, ce qui se passe, c'est comme si
moi j'ai l'impression qu'il y a des gens qui essayent de tout faire par eux-mêmes et qui veulent aller au bout du bout, peut-être pour avoir raison, peut-être pour, je sais pas, mais mais vous n'allez peut-être pas au bout parce que vous n'arrivez pas forcément à reconnaître que seul, c'est pas forcément si évident. Et du coup, on ne parvient pas à la résolution de quelque chose, on ne parvient pas à la solution, au relâchement, aux choses comme ça. C'est craquelé, c'est pas complètement doux. Alors, les conseils qu'on vous donne, il y a 2 cartes qui sont tombées. Donc là, c'est l'oracle des femmes médecines, d'accord, qui vient de sortir, dont j'ai parlé déjà. J'ai 2 cartes qui sont tombées. J'ai la terre-mère et la sexualité sacrée. La terre-mère, je ne sais pas pourquoi ça m'a fait penser à la maman. Donc, vous voyez comment ça parle à certains. Mais il y a quand même une idée, évidemment, d'ancrage. Hein. Quand vous voyez sur cette carte, il y a un arbre, hein, clairement. Donc, il y a une idée d'ancrage. Comment, quand je m'ancre, comment je me déploie, comment aussi je fais intervenir une multiplicité de choses. Il y a l'arbre, les racines. Encore une fois, je ne sais pas pourquoi il y a un lien avec peut-être le fait de renouer avec sa famille. Même et ça provoquerait un changement. Hein. Il y en a qui ont besoin de changer, de guérir quelque chose. Et j'ai la sexualité sacrée. Alors la sexualité sacrée, forcément on pourrait se dire mais qu'est-ce que ça vient foutre là? Mais en fait ce qui se passe ici, moi ce qui m'a happé dans la carte, c'est comment vous vous articulez autour d'un projet, autour de vous-même, autour des choses en général. Comment vous vous articulez autour de votre corps? Quelle place a votre corps? Il y a vraiment une idée quand même de reprendre une énergie personnelle, d'accord? Et on le voit avec l'autre carte à côté, c'est s'ancrer, reprendre une énergie personnelle et être OK pour accueillir peut-être les autres, quoi. Il y a quand même une idée, je sais pas, d'essayer de se batailler un peu tout seul. Sauf que là, vraiment, avec les racines, tout ça, comment on peut articuler tout ça autour de soi? Bon, bref. Ensuite, au niveau de sentimental, on a le pendu. Là, on est avec le Rider White Radiant. Le 4 de bâton. Le soleil et le 9 de denier. Bon, c'est un petit peu plus cool déjà. Puisque ici, en fait, une situation peut-être qui était bloquée ou qu'on nous a invité à dénouer, qu'on nous a invité à regarder différemment par rapport au fait de s'engager avec quelqu'un. Il y a vraiment quelqu'un ici qui vous attire, qui vous appelle, vous êtes complètement peut-être obnubilé ou hypnotisé par le côté radieux, radiant de cette personne. Mais ça vous a accablé, vous a fatigué hein, quand même. Mais vous ne pouvez pas vous empêcher d'être attiré par cette personne. On vous dit avec le 8 de denier que il y a une situation qui va s'apaiser. Vous vous sentez peut-être fatigué, hein, ce qu'on a vu ici, triste aussi. Mais il y a une situation qui va s'apaiser. Vous allez sans doute pouvoir bénéficier enfin d'une récolte. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui bloque? Le changement. Vous avez peur en fait d'enclencher les roues. Vous avez peur de ce qui peut arriver si vous bougez. Peur du mouvement. Peur du mouvement. Peur que le mouvement entraîne et enchaîne. Oh, ok, on va garder enchaîne. Peur que le mouvement vous enchaîne. C'est fou ça. Hein, parce que vous flippez de l'engagement. Il y a des gens ici qui se savent complètement conquis, mais qui flippent de l'engagement. Et ce mouvement-là vous fait flipper. Ok, qu'est-ce qu'on vous conseille? La femme médecine de la divine sensualité. Et moi, elle me dit douceur, douceur, douceur. Elle est que douceur, elle est accueil. Alors, je vous révèle votre talent d'enchanteresse. En fait, la divine sensualité, ici, c'est la grâce, c'est comment je fais pour justement enclencher ces roues ici, partout là qu'on voit dans les mandalas et que l'on peut voir ici aussi, en conservant ici le côté tellement gracieux
de ce qui se passe en fait. Ça n'est pas nécessairement un tumulte. À partir du moment où vous êtes ancré, on vous le recommande, vous avez toute l'énergie nécessaire pour enclencher la roue sans que ça vous emmène avec... ça va pas vous arracher les cheveux. Hein. Au contraire, ça virevolte, c'est léger, c'est centré. Donc, vous voyez un peu comment ça parle, mais il y a des gens ici qui flippent de l'engagement, le flip d'être enchaîné quand on est amoureux. Au niveau pro, on a la tempérance. Donc là, on est avec le Golden... On va faire des yodels bientôt. Des yodels. Golden Universal Tarot. Donc, tempérance, 10 de denier, le soleil à nouveau. Ben, ça brille hein, quand même. Vous êtes fatigués, mais ça brille les cocos. Hein. Vous avez peut-être peur que ça brille trop. Qu'est-ce que je vais faire d'autant de soleil, moi? Et à nouveau, le 5 de denier, histoire de bien saboter le truc. Bon. Ici, il est question d'une notion d'équilibre entre le côté ultra radiant et le côté ah bon, enfin d'accord, je vais tout perdre. Le côté ultra généreux du 10 de denier et le 5 de denier ou banqueroute quoi. En fait, ici, c'est ce que vous disent les deux arcanes majeures qui viennent s'intercaler entre les deux. Il est temps d'équilibrer, si tu veux, ta part sombre et ta part lumineuse. C'est ce qui va te permettre aussi d'accueillir le soleil quand il va se présenter. Certains ont peur en fait des belles choses ici. Certains ont vraiment peur des belles choses. Ils préfèrent se planquer dans un trou noir là plutôt que et persévérer tout seul pour avoir peut-être, je sais pas, je sais pas quoi, mais vous n'y gagnez pas en tous les cas. Moi, je vous le dis, ça vous fatigue. Hein. L'idée, c'est je pense vraiment qu'il va falloir vous renouer avec l'extérieur. Ça va parler peut-être à 4 personnes, je sais pas, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que ça soit juste pour certains d'entre vous. Qu'est-ce qui bloque? Bah voilà. Bon, bah comme quoi les cartes ne disent pas de bêtises. En tous les cas, c'est ce que j'ai ressenti. C'est cette carte-là de schizophrénie. Évidemment, personne n'est schizophrène ici. Enfin, peut-être d'ailleurs, c'est pas un problème. Mais en fait, en gros, c'est oui, non, oui, non. La schizophrénie, c'est pas ça, on le sait. C'est juste que dans le langage un peu vulgarisé, c'est quand on dit justement « Ah là, je vais finir schizo », c'est à force de vouloir un truc, un autre, partir un peu voilà, dans tous les sens. Et ça vous tend, mais ça vous tend comme un fil tendu, quoi, pour être poli. Donc, en fait, vraiment, ici, c'est ça qui bloque, c'est que vous n'arrivez pas, ou vous n'arriviez pas peut-être, à prendre une décision, une initiative qui allait enclencher un petit changement, quoi. Voilà. Qu'est-ce que je lâche? À gauche ou à droite? Mais si je lâche, je tombe. Voilà ce qu'elle dit, la carte. Sauf que non. C'est une idée. Alors, l'oracle des femmes médecines nous dit la parole. C'est ça qui va vous aider. Reprendre votre pouvoir par l'expression de vous-même, par l'expression du soi. De redevenir le guerrier que vous êtes en libérant la parole. Cette femme, elle n'a aucune peur. Et moi, je vois le masculin et le féminin en elle. Elle est parfaitement équilibrée. Elle est parfaitement... Elle est dans l'accueil de tout. Elle a les pieds dans le sol, elle a les mains vers le ciel. C'est vraiment comme ça que vous devez vous ouvrir, en fait. Alors là, on est dans le pro, hein. Mais je trouve que tout se rejoint, en fait, votre guidance, là, elle est vraiment générale, globale. Évidemment, si dans le pro, qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je lâche, j'ai peur de perdre des sous, j'ai peur d'avoir les yeux plus gros que le ventre avec ce soleil, ça peut être ça, mais exprimer quelque chose, si c'est pas forcément avec les personnes du projet ou les gens intéressés, exprimer, verbaliser, ne gardez pas tout en vous parce que vous allez péter un câble. Hein, il faut vraiment détendre ça. Voir comment vous pouvez l'amener. Voilà, elle a une idée de parole guerrière, mais ça peut être bien sûr très doux. Hein. Enfin, moi, c'est ce qu'elle me fait. Mais
Votre parole se libère, exprimez-vous sans détour. Qu'est-ce que dit le Béline? Passion et eau. Bah ouais, mais moi je dis qu'il y a quelqu'un qui vous retourne le cerveau et ça vous met dans des états, dans des émois pas possibles. J'en suis persuadée. Hein. Mais ça vous fait flipper. Carrément même. Voilà. C'était une courte aparté du Béline. L'homme et le monde végétal. Ici, peut-être que nous avons davantage d'hommes concernés par un type de guérison. Il y a peut-être des hommes ici qui se voient transformés de manière assez douce, donc pas de panique les gars. Reliez-vous à l'extérieur si c'est à vous que ça parle. Et mesdames, si c'est votre part masculine qui parle, voilà, on a tous des polarités, on les connaît plus ou moins. On sait que certaines sont plus fortes, on peut être une femme avec une polarité masculine assez forte et vice-versa bien entendu. La petite histoire des miroirs, le contrat, la tranquillité, le cadeau, la distance. Ah bah la famille. Tiens comme c'est bizarre. Attends, c'est quoi le d'autre deck? La trahison. Bah ouais, il y en a peut-être peur qui ont peur de s'engager ici parce qu'ils ont été rejetés à un moment donné ou injustement traités ou trahissent toujours un peu fort, hein, vous mettez au niveau qui vous est juste. Donc le contrat, la tranquillité, le cadeau, la distance, la famille, moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a une idée qu'on peut renouer avec sa famille. Alors il y a Noël qui approche, on va me dire. Ouais, ok, non mais là on est sur le 16 au 22 novembre, mais il y a une idée que des gens qui étaient un peu éloignés, ça peut être votre famille concrète, ça peut être votre famille d'âme, vos très proches, les gens avec qui vous vous sentez vraiment reliés, reviennent peut-être vers vous. C'est véritablement quelque chose qui va vous faire du bien. Arrêtez de vous isoler en fait. Hein, c'est pas parce qu'il y a eu des blessures comme celle que je viens de citer là, où on s'est senti rejeté ou injustement traité que c'est tout fini, bien au contraire. Donc, puis avec pour certains, forcément, peut-être un travail sur soi a été fait qui permet de renouer différemment là. Vous sentez peut-être le besoin de ça maintenant pour justement achever le puzzle. On vous dit que l'univers, c'est the belief in scarcity. L'univers vous demande de rester ouvert à l'infinie abondance de la nature, d'accord? Dans cet état d'esprit, vous allez du coup faire péter les blocages de votre vie et le succès de vos rêves les plus fous va arriver. Donc voilà, croyez que c'est pour vous aussi ça. Arrêtez de peut-être d'avoir peur d'être enchaîné en étant à plusieurs ou à deux, hein, et de faire cavalier seul coûte que coûte jusqu'à vous épuiser. Voilà, c'est mon ressenti pour la guidance, en tous les cas du 16 au 22. J'espère que ça a parlé à certaines personnes. Je ne sais pas comment je vais intituler cette vidéo. En tous les cas, merci de votre soutien et de vos abonnements et tout. Je vous souhaite une excellente fin de week-end pour certains et puis une super semaine. Portez-vous bien.